Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour la suite des guidances mensuelles du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous rappelle que ces énergies pour le mois d'avril restent toujours générales, qu'elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Donc faites preuve de discernement, n'hésitez pas à transposer les énergies là où vous vous retrouvez. N'hésitez pas à aller non plus... Je vais y arriver. N'hésitez pas non plus à aller consulter vos autres secteurs, ascendant, lunaire et signe vénusien pour ceux qui le consultent. Ne forcez pas les guidances si vous voyez qu'elles ne vous font pas écho là aujourd'hui. Il faut laisser le temps aux énergies de Mars de prendre fin. Très important de laisser le temps aux énergies de s'étaler. Et n'hésitez pas à venir la revoir courant du mois d'avril. Maintenant, si ces vidéos ne vous font pas écho, rabattez-vous sur les vidéos journalières et les vidéos semaines. Voilà, il y a toujours ces petits compléments d'information à prendre. Alors, j'ai déjà fait les vidéos pour les scorpions et les gémeaux. Donc, les vidéos, elles sont disponibles. J'ai fait les générales et les sentimentales. Allez. On va aller voir le prochain signe pour cette guidance d'avril. Allez. Pour le prochain signe. Alors, ce sera les Capricornes. Allez, on est parti pour vous les amis Capricornes. Pour ce mois d'avril 2024, les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, hop. On va vous mettre la tulipe. J'espère que vous verrez bien. Au niveau du cadrage, c'est parfait. Allez les Capri, avril 2024. Hop là, hop là. Non, ça fait trop de cartes. Apparemment, il y a beaucoup de messages pour les Capricornes pour ce mois d'avril. Allez, on commence. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, 9 de terre pour vous, les Capricornes. 8 de feu en dos de deck. Hop. J'espère que vous verrez bien sur le cadrage. Alors, c'est bon pour vous? On va le mettre comme ça pour que vous puissiez avoir la carte. Une bite de feu, on va le mettre là. Hop, comme ça, est-ce que c'est bon? Oui. Donc les Capricornes, le 9 de terre ici, 9 de denier pour ceux à qui ça parle, on est sur l'énergie des Capricornes. Ce 9 de terre ici nous parle d'aboutissement. Vous voyez, on est sur le 9 et le 9 c'est l'aboutissement, on est arrivé bientôt à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine ici pour vous les Capricornes sur ce mois d'avril. Ce 9 de terre dans le tarot de la bienveillance nous parle d'autonomie, d'avoir des ressources fiables autour de soi. On a la maîtrise de soi pour ce mois d'avril. On place la dernière place sur nos fondations, pardon, excusez-moi. C'est regarder tous les outils que vous avez autour de vous sur ce mois d'avril pour pouvoir les utiliser sagement, pour pouvoir venir, comme je viens de vous le dire, solidifier vos fondations, vos projets, les mettre en sécurité. Il va falloir être discipliné pour ce mois d'avril, les amis Capricornes. Vous aurez le sens du travail bien fait. Voilà, c'est ce que j'entends. On va peaufiner, on va terminer un travail qu'on avait peut-être déjà commencé. On vous demande d'avoir confiance par rapport au déroulement de ces projets. Ouais, les Capricornes. Alors, attention de ne pas être dans l'excès non plus. A contrario, le 9 de terre peut nous inviter aussi à ralentir, à ne pas être dans l'excès au niveau du travail. C'est aussi ne pas se comparer aux autres, arrêter de se comparer aux autres. Prendre conscience de ce qu'on a autour de nous, profiter déjà de ce que vous avez, de votre prospérité, de votre stabilité. C'est vraiment ça en fait, profiter de l'instant présent, profiter déjà des ressources que vous avez
autour de vous, d'en prendre conscience. Il y a un retour à la sérénité pour ceux également qui avaient des problèmes du côté financier. Peut-être que là, il y avait une phase, un cycle qui a été très compliqué au niveau financier. Et là, c'est sur le point de se terminer. Vous êtes arrivé au bout. Et là, on vous dit que sur ce mois d'avril, vous allez pouvoir récompenser de votre travail et que vous atteindrez vos objectifs. Peu importe soit-il, les Capricornes. Donc, on respire, tout va bien. Alors, pour certains, vous avez eu peur d'échouer ou vous avez peur d'échouer. Vous avez eu ou vous avez peur d'échouer. C'est-à-dire que là, il faut essayer de garder un esprit positif concernant vos peurs et vos insécurités. Alors, soit par rapport à un manque au niveau financier et matériel, soit par rapport au fait d'avoir peur d'échouer sur les objectifs. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le 9 de feu, non, le 8 de feu, pardon, excusez-moi. Je vous montre la carte, elle est très jolie d'ailleurs. Vous voyez? Donc, 8 de feu qui représente l'énergie du lion. Et ce 8 de feu ici nous parle de temps qui est favorable. Ce 8 de feu dans l'oracle de la bienveillance nous parle de temps favorable. On parle de changement rapide également avec ce 8 de feu. On vous parle de voyage, de déménagement, de transformation. Donc là, vous êtes en pleine transformation en ce moment. Vous le serez encore, je pense, sur ce mois d'avril, en vue des cartes que j'ai là. Il y a une accélération hein, ici pour vous. Ouais, sur ce mois d'avril, un changement rapide, une accélération au niveau de cette transformation. On se remet en mouvement. Il y a un changement d'énergie, un regain au niveau énergétique. Alors pour certains, vous étiez dans une forme de résistance par rapport à ces transformations, par rapport à ces changements que vous deviez opérer. Il y a peut-être pu y avoir des retards, des blocages, des ralentissements qui ont créé des frustrations chez vous, les Capricornes. Et en fait, on vous disait, c'était comme si on vous avait dit, avant de commencer un projet, de ne pas te précipiter. Parce que dans cette précipitation, tu as pu ou tu pourrais oublier des détails qui pourraient te mettre en retard, qui pourraient provoquer des ralentissements ou des résistances pendant l'établissement de tes projets. Donc, prends ton temps pour établir tes projets sur ce mois d'avril. Amis Capricorne, ça va être très important. Pour ceux qui sentent que c'est ralenti, ça avance pas forcément à leur rythme, que vous aimeriez que les choses aillent plus vite et que ce projet, vous le voyez pour vous déjà terminé, ça peut créer des frustrations. Ok? Et comme ça n'avance pas à votre rythme, vous auriez envie de tout arrêter, tout envoyer valser. Donc le truc, ça va être de vous recentrer, de canaliser cette énergie de ce 8 de feu ici, pour essayer d'apporter un peu plus d'apaisement, de sérénité et continuer d'avancer, mais avec patience. Vous voyez, tout a un ordre, c'est ce que je vous disais avec ce 8 de feu, dans le sens où le temps doit être favorable par rapport à ces projets. C'est-à-dire qu'à force de vouloir vous précipiter ou de vouloir que les choses aillent plus vite que la musique, ben on va passer à côté de détails qui pourraient être importants dans l'établissement de vos projets et qui par la suite pourraient vous poser problème. Donc les Capricornes, on vous parle de nouvelles qui arrivent pour vous également sur ce mois d'avril, de changements rapides, de mouvements, de concrétisation des projets. Ouais. Alors je pense que pour certains, si vous avez eu des retards au niveau de vos projets, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de bien structurer votre projet à la base de départ. C'est-à-dire que vous avez voulu faire ça dans la précipitation, de manière un peu rapide, mais vous aviez oublié voilà, des détails où ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, il a peut-être fallu au niveau financier réinvestir ou réimputer de l'argent. Ici, je ressens pour vous les Capricornes. Ouais, et on sent que ça a provoqué des peurs et des insécurités. Comme si on se disait, est-ce que je vais y arriver? Ouais, on voyait qu'on avançait dans le projet, qu'il fallait encore voilà, raquer au niveau, c'est ce que j'entends, raquer au niveau financier pour pouvoir faire finir ce projet. Quoi qu'il en soit, les Capricornes, on respire. Vous êtes à la fin de ça. On est sur un 8 de feu et un 9 de terre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, il y a une accélération au niveau du mouvement, au niveau des changements, au niveau des projets, déménagement, projets personnels au niveau professionnel. Et on parle de concrétisation sur ce mois d'avril. On est dans le concret là, ça y est. Bon. Et la récompense du travail bien fait aussi pour vous, mes chers amis Capricorne. Donc c'est des belles énergies. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des Médéors. Pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne pour ce mois d'avril. Période de stagnation, bah oui. Alors,
Cette période de stagnation, elle était là pour vous faire comprendre quelque chose. Et je pense que ce que vous deviez comprendre, c'est que pour ceux à qui ça parle, bien entendu, vous avez été pour certains d'entre vous dans la précipitation par rapport à l'établissement de vos projets et que vous êtes passé à côté de détails importants qui vous ont ralenti, qui ont dû peut-être pour certains d'entre vous vous obliger à remettre la main au portefeuille pour pouvoir faire en sorte que ce projet aboutisse. Peut-être que vous aviez mal calculé vos coûts, voyez. Vous avez fait peut-être des plans, un plan d'amortissement par exemple, et dans ce plan d'amortissement, il y a des choses que vous avez oubliées parce que vous avez fait les choses de manière précipitée. Vous êtes passé à côté de détails où on ne vous avait pas donné tous les détails concernant ce projet et du coup, peut-être que financièrement, vous avez été très impacté. Si c'est pas ça, c'est que là, en ce moment, les choses, elles sont au ralenti, ça crée des frustrations, vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Et ça crée des frustrations et on vous dit qu'il faut attendre tout simplement que les éléments sur lesquels vous n'avez pas de pouvoir se débloquent d'eux-mêmes. Ouais, les Capricornes. Bon, allez, les Capricornes, l'enfant intérieur. Ouais, alors cette période de stagnation, elle est là aussi pour faire travailler vos peurs, vos insécurités liées à votre enfant intérieur. Pour ceux à qui ça parle, j'ai peut-être ici des Capricornes qui ont eu des peurs et des insécurités qui sont remontées au niveau financier. La peur du manque, la peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir. Et c'est ça en fait qu'il fallait comprendre. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été élevés dans un contexte familial où financièrement c'était très compliqué pour vos parents et que le fait de vous retrouver dans cette situation-là au mois d'avril ou sur ce mois de mars, ça a été très compliqué pour vous en fait. C'est venu réveiller des peurs et des insécurités. Ouais, peut-être que c'est aussi une manière de fonctionner qu'il fallait changer. Je vous ai dit tout à l'heure, on a des Capricornes ici qui font tête baissée, qui ne regardent pas autour d'elles ou autour d'eux, qui ne prennent pas en compte tous les paramètres par rapport à leur projet et qui veulent aller plus vite que la musique. Et du coup, ça crée des frustrations. On est dans l'excès, on fait du forcing au niveau de ce projet, au niveau du travail. On a vraiment envie que ça réussisse. Sauf que comme là, la période, elle n'est pas propice à ce que ce projet avance plus vite parce que peut-être qu'il y a besoin d'observer des détails qu'on n'aurait pas forcément vus au début par rapport à ce début de projet. L'univers attire votre attention là-dessus, en disant attention, tu t'es lancé un peu de manière précipitée, mais il y a ça que tu n'as pas regardé, ça que tu n'as pas regardé, ça pourrait te poser problème plus tard. Donc cette période de stagnation-là, elle est là pour vous permettre d'observer ça, pour être sûr que vous passiez à côté de rien d'important, et pour pouvoir repartir de plus belle. Après, ça peut être des facteurs sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir, et qui travaillent justement, enfin qui a un incidence sur vos traumatismes, ou sur votre enfant intérieur. Ouais, les Capricornes. Et pour certains, les frustrations, elles peuvent vous amener à vouloir tout claquer là. Donc non, il y a la peur d'échouer. Peut-être que vous ne donnez pas le droit à l'erreur. Ouais, les Capricornes. Passage à l'action. Donc là, il n'y a que vous qui puissiez vous lancer. Pour certains, il va falloir laisser vos peurs, vos insécurités de côté. Je pense que cette période de stagnation, elle va vous aider à le comprendre pour pouvoir passer à l'action. Allez, les Capricornes. Ouais, c'est comme si vous voyez regarder les autres ou les projets des autres, la vie des autres et se dire pourquoi moi j'arrive pas à avancer, pourquoi ça avance pas. Et ça vient réveiller des insécurités et des peurs. Donc là, ça va être de vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Donc là, il y a un passage à l'action pour vous. Les choses se remettent en marche pour ce mois d'avril. Allez, les Capricornes. Ouais, nettoyage profond. Hein. Ouais. Il y avait des choses à comprendre par rapport à vos blessures d'enfant ou vos traumatismes d'enfant. Et l'univers, je pense qu'il vous a bloqué volontairement pour que vous puissiez en prendre conscience, passer à l'action et nettoyer. Vous voyez ? En fait, ces nettoyages, ils sont importants pour relativiser vos inquiétudes et vos doutes du moment. Parce que ces doutes et ces insécurités, ils vous mènent nulle part, en fait. Ils vous empêchent juste d'avancer et de passer à l'action. Allez, les Capricornes. Ouais, croiser des chemins. Ouais, c'est vraiment ça. Attention, ami Capricorne. Tu es face à un choix de taille, à des décisions. Tu dois prendre un tournant là prochainement. Il ne faut pas que tu fasses ça n'importe comment. Il faut que tu aies le bon discernement, le bon recul avant de te lancer. Ouais, sois sûr que tu aies tous les détails,
que tu aies été informé de qu'on t'ait donné toutes les informations avant de débuter quelque chose. Ouais. Bon. Allez, les Capricornes. Ouais, besoin d'ancrage. Vous regardez trop dans le passé. Alors, pour certains, vous regardez trop en arrière, du coup, bah, ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche de passer à l'action. Et pour d'autres, vous êtes trop à vous projeter. C'est-à-dire que votre projet n'a même pas encore démarré, ou il n'est pas encore sorti de terre, que vous vous dites déjà peut-être, bah, je vais pas y arriver, ça va être un échec, on va se retrouver dans la mouise, vous voyez. Et ça, il faut pas, les Capricornes. Concentrez-vous sur le projet lui-même avant de regarder le résultat. Ouais. Parce que ça vous empêche d'être ancré. Ouais, il y a des mémoires du passé qui ont un lien avec votre enfance ou votre adolescence, voilà, qui est traumatisant, qui a créé des peurs, des insécurités à l'époque, qui ressurgissent là en ce moment. Mais c'est parce que tu regardes en arrière. Ouais. Alors, nettoyage profond, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le jugement. Vous êtes trop dur avec vous. Hein. Vous laissez pas le droit aux échecs ou le droit... Il y a un côté perfectionniste, voilà. Je veux tout bien faire, je veux pas On est très exigeants, les Capricornes. Ouais, vous avez une manière trop sévère de vous juger, de vous regarder, de juger votre travail, ou peut-être, à contrario, vous donnez trop d'importance à ce que les gens pensent de votre travail, pensent de vous, de votre vie, de vos actions. Et c'est ça qui vous empêche de passer à l'action. Ce que les gens pensent de vous ne vous définit en aucun cas. Il n'y a que vous qui puissiez vous connaître, les Capricornes. Donc à partir du moment où vous l'aurez compris, voilà, ça va se débloquer. Ouais. Ouais, ça crée des conflits. Conflits intérieurs, conflits avec votre environnement, avec vos proches, avec vos collègues aussi. Oui, et du coup, ça crée du stress, ça crée de l'angoisse. Je suis énervée après moi parce que j'arrive pas à poser une action. Ouais, la tristesse. Ouais, le jugement vous donnez trop d'importance au jugement des gens, ça vous rend triste, ça vous impacte. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que la manière dont les gens vous critiquent, ce qu'ils pensent de votre vie, ça les regarde pas. Il n'y a que vous qui puissiez vous juger. Ouais. Arrêtez de tout ramener aux autres, arrêtez de faire vos choix selon les autres. Faites vos choix parce que vous avez envie de les faire pour vous, pas pour les autres. Ouais. Alors pour moi, ce sera nettoyé. Hein. Pour moi, sur ce mois d'avril, ça y est, c'est fait. Pour certains d'entre vous. Ouais, le lâcher prise. Vous voyez, vous êtes dans le contrôle. Attention à vos pensées que vous émettez. Attention à votre impatience qui pourra encore plus bloquer la situation qui est déjà elle-même apparemment déjà figée. Les Capricornes. Ouais, rupture. Vous voyez, je vous l'ai dit. En fait, je vous redis ce que je viens de vous dire avec le tarot là, de la bienveillance. Dans le sens où, parce que vous êtes frustré, parce que vous êtes en colère, parce que les choses n'avancent pas à votre rythme, parce que je suis trop exigeant, parce que je suis trop impatient, bah je veux tout arrêter. Voilà, parce que ça me crée des tensions intérieures, parce que j'en ai marre, parce que je me compare aux autres, je vois que les autres arrivent et avancent plus vite que moi, les Capricornes. Et ça, c'est pas possible. Chacun chemine à son rythme. On n'a pas tous les mêmes outils entre les mains. Chacun doit faire avec les outils qu'il a. On a la possibilité de les expandre, ces outils, ces connaissances. On fait du mieux avec ce qu'on a, quoi. Tout simplement, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Laissez-vous le temps. Voilà, c'est le message de ce mois d'avril pour vous les Capricornes. Laissez-vous le temps. Parce que sinon, vous irez à la rupture, en fait. Vous allez tout lâcher en cours de chemin. Vous n'allez pas jusqu'au bout des choses parce que c'est compliqué, c'est difficile. Et je pense que ça va être ça, votre challenge, sur ce mois d'avril. D'aller jusqu'au bout des choses, de ne pas s'arrêter en cours de chemin parce que les choses vous semblent difficiles. Ouais. Ou ne pas laisser le jugement des autres vous freiner ou vous ralentir, ou vous faire arrêter votre activité parce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre manière de travailler, votre manière de faire, votre manière de parler. Voilà, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Soyez vous-même.
Ouais. En dos de deck, on a la protection, on a la réalisation. Quoi qu'il en soit, peu importe les préoccupations du moment concernant tes projets, ils verront le jour. Voilà, c'est protégé, c'est guidé. Si l'univers a décidé quelque chose pour vous, les Capricornes, ça verra le jour. Quoi que les gens disent, quoi que les gens fassent. Bon. Allez, on continue. Donc on reste positif, les Capri, hein. On reste déterminé. Alors, on va aller voir avec le Ho'oponopono. Allez, pour les Capricornes. Alors, on a la chance. Regardez. On vous dit que là... Ah bah, regardez. Allez, hop. C'est ça, c'est pas magnifique. Les Capricornes. J'ai l'impression que là, vous allez prendre une opportunité au bon sur ce mois d'avril. Il y a une opportunité qui va vous sauter au visage, qu'il va falloir saisir au vol. Donc, surtout, restez concentrés, restez ouverts, regardez bien autour de vous. On vous parle d'une belle transformation ici, d'une belle évolution. Alors, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale, là, il y a la chance pour vous sur ce mois de mars. Ouais. Donc là, l'univers est de votre côté, on vous épaule, on vous guide, on transmute. Au niveau émotionnel, c'est pareil, il y a un changement par rapport à l'intensité que vous donnez dans vos émotions, par rapport à la manière dont vous réagissez par rapport à vos émotions. Au final, vous allez vous apercevoir que vous êtes quand même chanceux d'être là, d'être arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes chanceux d'avoir ce potentiel entre les mains. Il y a eu une belle transformation, il va y avoir une belle transformation. Pour certains, vous y êtes déjà, hein, les Capricornes. Là, on vous dit simplement, ne te fie pas à ce que tu vis là actuellement. D'accord? C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu es en ce moment, elle va changer du tout au tout et vous n'allez rien comprendre en fait, mais vraiment pour le meilleur. On vous dit que vous êtes guidé, il y a une bonne étoile qui veille sur vous là sur ce mois d'avril et qu'il va falloir croire en elle et vous faire confiance. Ouais, on parle de changement majeur pour vous sur ce mois d'avril les loulous, de changement positif, de la naissance ici d'une situation. On a une transformation qui va vous permettre de passer à une étape supérieure. Alors, il ne va pas falloir brusquer, d'accord? Il ne va pas falloir vous précipiter. C'est ce que je vous répète depuis tout à l'heure. C'est vraiment, on insiste là-dessus. On est redondant sur ce message-là. Ne pas vous précipiter. Là, on part, hein. On part vers autre chose. Il y a un changement au niveau des horizons. Il y a un changement au niveau, alors soit professionnel, soit au niveau d'un foyer, ici pour les Capricornes. L'arrivée d'un enfant, la naissance d'un projet. Mais on parle de changements qui sont positifs. J'ai vraiment rien de négatif hein, pour vous les Capri. Bon, allez les Capricornes. Allez les Capricornes pour le mois d'avril 2024. Ouais, le foyer, bah écoutez. Ouais, votre foyer, il y a une transformation. Soit on change, on transmute de foyer, on part, d'accord? Soit c'est l'arrivée d'un enfant ou quelqu'un qui arrive à votre domicile ici. Ou c'est le fait d'habiter ensemble, au niveau amoureux. On stabilise un foyer, on fonde un foyer, on annonce quelque chose, mais quelque chose de prometteur, quelque chose de positif ici, les Capricornes. Hein. Alors ça peut être des travaux au niveau intérieur. Le foyer, c'est aussi votre être. Hein. Ouais. Transformation au niveau émotionnel. Un retour à l'équilibre. On se reconnecte à son chakra du cœur ici, les Capricornes. Ouais. Alors là, vous restez de plus en plus discret, j'ai l'impression pour certains Capricornes. Vous allez vraiment cacher vos projets, alors peut-être à des membres de votre famille ou par rapport à des projets liés à votre foyer, pour éviter qu'on vienne vous catapulter un petit peu, on vienne vous tirer dans les pattes et que les choses se passent mal. Là, vous voyez encore ce non-dit, c'était comme si on n'avait pas eu toute connaissance des informations concernant ces projets liés à mon foyer. Mais là, c'est sur le point de changer, de transmuter. Il y a des changements à apporter. Il y a le fait de verbaliser, de dire les choses, de ne plus porter un masque par rapport aux personnes de votre foyer également. Alors peut-être que pour certains, vous étiez dans une nouvelle relation et là, vous êtes sur le point de la proclamer au grand jour, d'accord? De la vivre au grand jour, de dire c'est bon, voilà, je suis en couple, on va habiter ensemble, c'est sûr, c'est certain. Ouais, il a fallu peut-être apporter des transformations, mais on y est. Ouais, les Capricornes.
Alors après, on peut me parler éventuellement de petits travaux ici, d'aménagement ou... oui, pour le printemps, pourquoi pas changer les meubles, la peinture, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Après, ça peut être le fait d'acheter, de faire bâtir des projets, peut-être de chez vous hein, aussi. Allez, les Capricornes. Alors attention aux personnes de votre foyer qui vous entourent, qui ne sont pas authentiques aussi. Hein. Peut-être des collègues de travail aussi, qui cachent des choses, qui ne sont pas, voilà, là on est sur des personnes qui ne sont pas authentiques. Hein. On a des fausses personnes qui portent des masques, qui parlent derrière vous. Donc voilà, vous savez ce que je pense de ça, il ne faut vraiment pas s'attarder. En vue des cartes que vous avez, franchement, ça vaut pas le coup. Allez, les Capricornes. Ouais, on parle de voyage. Hein. Voyage chanceux. Ouais, la chance qui tourne en votre faveur lors d'un déménagement, lors d'un voyage d'affaires, lors d'un déplacement. Ça va permettre une transformation, les Capricornes. Allez. Alors pour certains, si vous voulez déménager, c'était comme si on me disait ici, peut-être qu'il manque des papiers ici. Ouais. Parce que par rapport à votre foyer, on ne vous dit pas tout. Peut-être que vous n'avez pas pris connaissance des détails concernant peut-être des documents liés à votre foyer. Il manque quelque chose. Les Capricornes. Allez, les Capricornes. Ah, la cassure. Alors, pour certains, je vous ai dit, vous déménagez. Hein. Pour d'autres, vous quittez, vous partez. Au niveau professionnel, j'ai une mutation ou une mutation. Vous partez ailleurs, en fait. Peut-être que vous suivez quelqu'un de votre foyer. Peut-être votre concubin, votre concubine, parce qu'elle a subi une mutation et du coup, vous êtes obligé de suivre derrière. Bon. Pour d'autres, peut-être que vous vous séparez. C'est possible. Hein. Voilà, vous quittez votre foyer, vous quittez votre partenaire et du coup, vous repartez peut-être aux sources, les Capricornes. Allez, les Capricornes. Alors, on a un jeune homme ici. Alors là, le jeune homme représente, pour ceux qui étaient fatigués, qui étaient dans une période assez compliquée, où il y avait eu des ruptures, il y avait eu des cassures, des coupures de communication, avec quelqu'un de plus jeune que vous, éventuellement avec les enfants, parce qu'il y a eu des choses qui ont été cachées. Voilà, j'ai l'impression que les choses, elles sont en train de changer. Il y a une mutation, il y a un changement par rapport à ça, ou il y a un changement à opérer par rapport à ces non-dits ou par rapport à cette séparation avec ce jeune homme. Si c'est pas ça, on peut me parler ici de nouveaux projets, de l'arrivée d'un enfant. Alors pour le coup, j'ai un jeune homme ici, donc ça peut être un petit garçon. Ouais. La libération ici pour certains d'entre vous qui sont en fin de grossesse, donc ce qui explique ce changement, cette mutation au niveau du foyer qui va peut-être nécessiter que vous déménagiez parce que vous n'avez pas la place adéquate pour voilà, accueillir ce jeune homme. Alors pour certains, il y a peut-être, alors ça j'aime moins bien, dans ce que je suis en train de recevoir, peut-être que vous avez été séparé de votre enfant, ou il y a un enfant qui quitte le foyer également. Parce qu'il évolue, il est devenu grand, il quitte le foyer familial. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez été séparé de votre enfant. Ouais, ça peut être le fait qu'il y ait un enfant qui soit placé en foyer. Vous voyez, ce message, il est un peu moins positif. Mais voilà, je vous le passe. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait des actions derrière votre dos. Vous voyez, des personnes de votre foyer. Ouais. Ouais, ça c'est un peu moins drôle. Hein. Ouais, il y a des cancans, hein. Il y a des cancans les Capricornes autour de vous. Hein. Ouais, peut-être qu'il va nécessiter que vous coupiez avec des membres de votre foyer. Parce qu'il y a une grosse transformation au niveau de votre foyer. J'ai l'impression que ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Ouais, on parle d'immaturité ici, de personnes autour de vous. Hein. Alors pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui ont des enfants, j'ai l'impression que là il y a un jeune homme qui prend son indépendance, hein, qui vole de ses propres ailes, qui quitte le foyer. Là c'est confirmé, on a un départ sur ce mois d'avril. Ce départ alors j'ai l'impression que c'est un départ précipité. Ça pourrait créer des conflits ici. Hein. Les Capricornes. Bon. Allez, les Capricornes
sur les non-dits, on a quoi? Eh ben, bim! Bah oui, il y a l'univers qui intervient. Donc, pour moi, c'est une situation qui est injuste. Voilà, il y aura de la déception. Il y aura de la déception vis-à-vis de vous, mes amis Capricorne, par rapport à cette situation. Mais l'univers, par rapport à ces non-dits ou par rapport au fait qu'on a tenté peut-être de séparer, on a tenté de séparer votre enfant de vous. En fait, il y a peut-être eu des témoignages contre vous par rapport à cet enfant et, qui a enclenché peut-être un placement au foyer. L'univers intervient. L'univers intervient en disant attention, là c'est injuste. Je reprends les commandes. Et confiance en moi, ça va aller. Ouais. On me dit qu'il y a un enfant qui est protégé, qui est guidé ici. Hein. Alors, par rapport à vos projets nouveaux, c'est pareil. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, cette carte, c'est un message positif dans le sens où l'univers vous dit « Je t'accompagne dans le domaine ou le sujet qui te préoccupe. Je vais t'apporter ma protection, je vais t'apporter mon soutien, je vais te guider dans tes actions, je vais te permettre d'atteindre tes objectifs. Fais-moi confiance. Défais-toi des résistances dans laquelle tu es ou dans les préjugés que tu es. » Là, cette carte-là, elle vient manger ces deux cartes négatives ici. Donc, pour moi, c'est un tirage qui ressort positif. Ces personnes, elles vont être mises en échec. Ces personnes qui ont tenté soit de vous faire séparer pour certains d'entre vous, ou ces personnes voilà, qui ont cancané, qui ont calomnié, peu importe ce qu'ils ont fait ces personnes, pour mettre votre couple ou votre foyer en instabilité, il y a un retour de justice divine, clairement, ici les Capricornes. Ok ? Donc il y a de belles transformations pour vous sur ce mois d'avril, donc on respire, tout va bien. On respire les Capricornes. Je vais juste recouvrir cette carte de la cassure là. Allez, les Capricornes. On a un homme. Vous voyez? Ouais. On a un homme ici, donc ça peut représenter votre concubin ou un ex. Avec quelqu'un avec qui vous avez été en couple, quelqu'un avec qui vous avez vécu sous le même toit. Et là, on sent qu'il y a une rupture, il y a une cassure. Et cette cassure, elle va engendrer des conflits. On va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre évolution, par rapport à votre construction. Ok ? Ouais. Pour certains, je vous ai dit, il y a cette transmutation jeune homme-homme. Vous voyez, je deviens un adulte, je coupe avec le monde de l'enfance, avec mon côté immature, pour prendre mes responsabilités, évoluer. Ouais. Par rapport à l'arrivée de cet enfant. Alors peut-être qu'on pourrait vous annoncer éventuellement que vous allez être grands-parents. Et du coup, ben forcément, on n'a pas le choix que de transmuter en grandissant très vite. Vous voyez, dans ces conditions-là où on devient parent très jeune. Et du coup, ben, on n'a pas le choix que de grandir et de prendre ses responsabilités. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit, vous inquiétez pas, parce que cet enfant, il est guidé, il est protégé. Bon. Alors les Capricornes, ben, la trahison, forcément, par rapport à cette situation dont je vous parlais, il y a quelque chose d'inattendu ici qui va être une grande surprise pour vous. On parle de nouvelles. Les Capricornes, mais c'était sans compter sur les personnes qui vous entourent. Vous voyez, on a les amis, on a la famille, on a les amis qui deviennent la famille, votre famille d'âme qui vous vient en renfort ici. Ouais. Concernant cette trahison. Ouais. Il y a quelque chose que vous allez vivre sur ce mois d'avril qui risquerait d'être un peu déstabilisant, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous obtiendrez justice. Donc, il faut retenir ça. Allez. On continue. On va aller voir au niveau de votre âme. Qu'est-ce que votre âme et votre enfant intérieur vont vous communiquer pour les Capricornes? Allez, pour les Capricornes. On a l'amour. Voilà, reste dans l'amour, reste dans la compassion, dans la tendresse, dans le fait de prendre soin de toi. Donne-toi de l'amour. Estime-toi davantage. Apprends à recevoir cette énergie d'amour aussi. Enveloppe-toi de cette énergie d'amour, les Capricornes. Bon, c'est un message positif, hein. Vous êtes aimés, les Capricornes. Alors, là, peut-être qu'au niveau amoureux, vous vous sentez en danger. Vous sentez que votre couple, il est en danger. Pour certains, vous avez peur de perdre quelqu'un, peut-être. Hein. Vous avez peur de perdre votre chéri. Vous sentez que vous êtes sur la corde tendue ici, pour les Capricornes. Votre couple, il est menacé. Ouais.
Il y a un avertissement au niveau amoureux, au niveau de votre couple. Peut-être que vous avez peur. Vous avez peur au niveau sentimental. Vous sentez votre couple en danger, ou vous sentez il y a quelque chose qui se prépare, ou vous avez une épée Damoclès au-dessus de la tête ici, les Capricornes. Allez, les Capricornes. Non, fait trop de cartes. Allez, les Capricornes. Écoute-toi. Ouais, écoute ton enfant intérieur, écoute ton âme. Elle essaie de te parler. Ouais, vous avez peur en fait de perdre votre amoureux, votre chéri, je sais pas. Vous avez peut-être peur de recevoir l'amour, vous avez peur qu'on vous piège, vous avez peur de perdre cet amour, vous avez peur d'être abandonné. Et là, votre âme, votre enfant intérieur souffre par rapport à ça. Écoute-moi. Ouais. Ouais. Et du coup, il y a de la déprime. Vous sentez on a des Capricornes qui peuvent être en souffrance encore ici. Hein. Donc là, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vous aiment. Écoutez-vous. Il y a une menace qui plane, je ne sais pas c'est quoi. Ouais. Si tu nous écoutes pas, tu mets en péril quelque chose. Si tu ne t'écoutes pas, tu mets en péril quelque chose. Bon. N'hésitez pas à me dire, les Capricornes, il faut que ça fasse écho. Hein. Allez, le conseil du mois avec l'oracle du pays imaginaire ici. Et après, on passe au domaine sentimental. Allez, les Capricornes. Allez, Capricorne. On parle de jalousie. Alors, est-ce que c'est cette jalousie ici? On a l'enfant intérieur. Bon. Ouais. Alors, jalousie, est-ce que c'est vous qui êtes jalouse, femme, Capricorne, ou est-ce que c'est votre concubin? Et là, il y a peut-être... vous allez vous sentir en danger, vous sentir votre couple en danger, et ça pourrait venir réveiller ici une blessure intérieure. Cette jalousie, elle a un rapport avec peut-être une blessure de rejet ou une blessure d'abandon liée à votre enfance. On vous a rejeté, on vous a repoussé, volontairement ou non, ou on vous a moins aimé, on a mis plus vos frères et sœurs en avant, et vous moins. Du coup, ça a généré peut-être de la jalousie, on vous a peut-être comparé les frères aux sœurs, vous voyez, et ça a généré de la jalousie. Ça a créé cette jalousie du départ. Et il y a besoin de transformer ça. Ouais. Alors, ne pas confondre la jalousie et être territorial. La jalousie, c'est être envieux de ce qu'on n'a pas. Être territorial, c'est défendre ce qu'on a. Vous voyez? C'est deux choses complètement différentes. Mais il faut faire attention dans la manière dont vous réagissez par rapport à ce que vous vivez. Si par exemple, vous sentez votre couple en danger, qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de votre copain ou votre copine, voilà, essayez de rester le plus courtois possible. Vous prévenez une fois, voilà, ça suffit. J'aime pas ta manière dont tu tournes autour de ma copine ou de mon copain, ça suffit. Je te préviens une fois, voilà, prochaine fois, je serai pas aussi gentil, quoi. Vous voyez? Ou sinon, c'est une mauvaise jalousie, quoi. Voilà, tout simplement. Vous êtes jalouse de quelqu'un, ou vous avez tendance à vous comparer aux autres, et du coup, cette jalousie, elle est née quand vous étiez plus enfant ou plus adolescent. Donc il faut aller creuser de ce côté-là pour comprendre pourquoi vous réagissez comme ça aujourd'hui. Ouais. Bon. Allez. Niveau sentimental. Allez, les Capricornes. Alors, on a des Capris qui sont un peu dans le brouillard, ici. On a l'été. Donc là, on a besoin d'y voir plus clair, de mettre de la lumière par rapport à ce que vous traversez. On a l'impression que les Capris, au niveau sentimental, ils nagent à l'aveugle, là. Ils avancent à l'aveugle. Il n'y a pas de visibilité. Alors, ça peut être par rapport à un signe en face de vous qui est né en été. Cancer, Lion, Vierge. Ouais, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi l'été dernier. Ou pendant la période de l'été. Alors, on a un homme blond. Ok.
Ouh. Bon, il y a un retour au calme, il y a une invitation au calme, à apaiser les choses, à essayer de trouver une médiation ou à tranquilliser les choses. Il y a besoin de se ressourcer ici, hein, les Capricornes. Allez, les Capricornes. On vous dit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, les Capricornes, par rapport à toutes les actions que vous avez mis en place, tous les efforts que vous avez déployés. Depuis peut-être l'été dernier, hein, les Capricornes. Ouais, l'abondance, hein. Vous voyez, vous allez récolter. Hein. On parle de rentrée d'argent, de primes, de récompenses, les finances. Alors une augmentation au niveau du salaire, des primes, des gains qui tombent, une signature de contrat qui va être juteuse et qui va vous permettre d'accéder à un projet que vous désiriez ici, les Capricornes. Est-ce que c'est cet homme ici qui va générer ces nouvelles sources de revenus, les Capricornes? Allez, les Capricornes. Ouais, on vous dit qu'il y a des belles choses qui vous attendent ici. Hein. Ces énergies pour ce printemps, elles sont juste extraordinaires. Hein. Ouais, on vous dit que tout est encore possible. Allez, les Capricornes. On a la liberté. Alors, pour certains, vous prenez votre indépendance au niveau financière. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dépendant de votre concubin ou votre concubine. Et là, ça y est, vous reprenez votre liberté au niveau de ça. On vous dit que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé en termes de projet, que ce soit seul ou à deux, hein, les Capricornes. Ouais, on vous dit d'ici quelques semaines. Donc, il va falloir patienter encore un petit peu. Hein. Ouais. Ils ont mis des caméras chez moi, c'est pas possible. Bon bah écoutez, voilà, juste, ils viennent confirmer ce que je viens de vous dire. C'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort les tirages. En ce moment, ils sont extraordinaires. Bon, j'ai un oui. J'ai un grand oui pour vous. Après une période de tempête. On vous dit, tu te poses trop de questions, ami Capricorne. Laisse les choses se faire tranquillement. Laisse passer la tempête au niveau amoureux. Ouais. Il y a un lien profond qui va se faire. Alors peut-être qu'on va passer par un mariage, peut-être que vous voulez absolument faire un forcing pour vous marier ici les Capricornes et on vous dit chaque chose en son temps, arrête de te poser des questions. Parce que cet homme ne vous demande pas en mariage, il m'aime pas. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Et du coup, ça crée des tempêtes intérieures ou ça crée des tempêtes avec votre chéri, vous comprenez pas pourquoi il veut pas vous demander. Ou c'est vous qui avez peut-être pas encore donné votre réponse et du coup, ça fait un peu tarder l'échéance et votre chéri perd patience. Il remet peut-être vos sentiments en question. Mais il y aura cette union, il l'aura. Il y aura un rapprochement ici. Pour certains Capricornes, pour les célibataires qui souhaitent se mettre en couple, il y a un rapprochement qui va se faire, il y a un lien profond d'attachement avec une personne qui va se mettre en place sur ce mois d'avril. On va célébrer, voyez, on va célébrer pour les Capricornes au mois d'avril. Alors, demande en mariage, déménagement, on célèbre en famille, entre amis. Et là, on parle d'un beau renouveau ici pour vous les Capricornes. C'est juste magnifique. Franchement, je suis trop happy pour vous, quoi. Alors, les guides qui m'envoient do you, Saint-Tropez. Qu'est-ce que c'est que ça? Eux, ils sont déjà en train de fêter, là. Ils disent, c'est bon, hein, les gars. Ils vous ont même pas attendu. Ils vous ont même pas attendu. On va clôturer votre tirage, les loulous. Oh, purée, écoutez, ils sont incroyables. Allez les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois d'avril. Allez, ils ont été sages tout le long du tirage, les cartes, et là, non, ils ont envie de me faire un peu d'abdos. Alors, on a dit, Viso, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Bon, les Capri, vous êtes prévenus. Hein. Je vous ai dit, hein, par rapport aux personnes qui sont autour de vous, qui peuvent vous jalouser, c'est du temps inutile. Vous allez donner de l'énergie à des gens qui n'en valent pas la peine. C'est à eux à bosser, c'est pas à vous. Hein. Allez les Capri. Tout ira bien. Ton ange gardien. On en a 3, on dit. Ok, blabla. On a wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau et plante a un grand bienfait thérapeutique. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié.
Donc on se détend les Capricornes, on se détend. Et il y a un pardon en dos de deck. S'il y a un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Archange Aniel. Et Capricorne, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois d'avril. Je vous souhaite à tous et à tous un très bon renouveau pour ce printemps qui a lieu aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.